Je suis un ancien journaliste qui a gardé quelques réflexes, un romancier, un documentariste. Moi, ce que j'aime, c'est observer et raconter le monde, quoi. Voilà, avec des armes différentes selon les sujets, etc. Et puis, la raison pour laquelle on se parle, c'est que j'ai j'ai plongé dans les histoires de répression autour des Gilets jaunes, que j'ai donc répertorié avec d'autres sur un fil Twitter, Allo Place Beauvau, qui est devenu un roman, Dernière sommation. Je crois que la notion de liberté, elle est très présente. Je crois que c'est ce qui fait que il y a cette idée quand même que certains se battent pour elle, pour la maintenir. Mais elle est totalement menacée, évidemment qu'elle est menacée. Je veux dire qu'elle est d'abord menacée économiquement. Je veux dire que quand il y a autant de gens pauvres, bien évidemment que c'est pas forcément leur priorité, la liberté. C'est pour ça que quand on est un peu moins pauvre, ne pas s'occuper de la liberté de tous, c'est un problème. C'est c'est une défaite. Et depuis 30 ans, 35 ans, on assiste justement à des reculades de la liberté, des libertés individuelles, des libertés collectives. Donc c'est absolument, de mon point de vue, central comme question. Si vous voulez, il y a des dénominateurs communs dans beaucoup de révoltes, c'est-à-dire ce sont des révoltes contre l'ultralibéralisme, contre les inégalités. Mais après, je me garde bien, je ne sais pas ce qui se passe au Chili en fait, je ne le sais pas vraiment. Euh, Ce qui se passe en France est extrêmement profond, extrêmement profond. Non, non, mais moi, vous me mettez dans une position qui est pas la mienne, c'est-à-dire que moi, je suis pas là pour conseiller les gens. Voilà, je trouve simplement admirable que toute une année, des gens se sont organisés, ont tenu des ronds-points, ont manifesté. Ont eu sur leur lieu de travail, dans leur milieu familial, des discussions à n'en plus finir, jusqu'à la rupture parfois. Voilà, ça c'est magnifique. Enfin, je veux dire pas la rupture, mais d'avoir des discussions. Voilà, cette chose-là, je la trouve très salvatrice dans un moment où tout peut arriver. Je vous parlais tout à l'heure du confusionnisme, je veux dire que tout peut arriver, c'est-à-dire que le pire peut arriver. Comme peut-être pas forcément le meilleur, mais du meilleur. Mais du meilleur, ouais.